Encore un rapport entre les mains du chef de l'État. Le diagnostic du littoral y est consigné et on ne sait pas vraiment si le pronostic vital de cette zone en bordure de l'Atlantique est engagé. Mais même en profane des questions domaniales, on est en droit de se demander si tous les droits ont été respectés, aussi bien pour l'ordre d'arrêter les chantiers que le processus d'acquisition des terrains. Ce qui est sûr, c'est que le bord de mer dakarois a changé de visage en quelques années. D'autres diraient qu'il a été tout simplement défiguré. On est passé pratiquement d'un no man's land à une zone densément occupée. Se pose alors la question de la conformité de ces occupations au regard des dispositions légales. On le devine, on ne s'installe pas sur le domaine maritime comme on le ferait ailleurs. Pourtant, du contrebas des Mamelles aux abords du Cap Manuel, un chapelet d'édifices a émergé surplombant le rivage. Des constructions à coups de milliards. Le littoral est bétonné au propre comme au figuré. Le waterfront de la capitale sénégalaise, sous brise océane, prend forme. Hôtels, cliniques, villas cossues, jusque sur les talus et les pieds dans l'eau. Le paradis sur terre en bordure de mer. Évidemment, très peu de gens ont la possibilité de s'installer sur cette zone convoitée à aménagement coûteux. La société n'est pas uniforme et une high class existe bel et bien dans l'océan de pauvreté ambiante. Parmi les occupants, beaucoup brandissent des papiers délivrés par des collectivités territoriales. Il y a aussi ceux qui ont des beaux amphithéotiques, peut-être pas si beaux que ça. Et enfin, des téméraires sans aucun titre de propriété, amphitrek. Cela dit, quand on est en règle, on ne devrait pas avoir de crainte face à l'État dont les décisions se fondent, normalement, sur le droit et, en cas de besoin, sur l'autorité et la force. Au-delà des zones côtières, la spéculation foncière gagne du terrain. Des compromis et des compromissions entourent ces affaires douteuses qui font du boucan. Or, certaines de nos cultures admettent que le bruit de la terre ne fait jamais du bien.